Bonjour bien-aimés, bienvenue sur notre chaîne Partage Biblique TV. Vous avez devant vous le missionnaire Kodovi Adiola, appelé communément le frère Yao. Alors ce matin, nous allons partager sur un sujet vraiment qui va nous occuper ce matin. Et le thème sur lequel nous avons partagé ce matin, c'est la parabole du festin des noces. Parabole du festin des noces. Et nous allons nous occuper de Matthieu chapitre 22, le verset 1 à 14. Alors vous savez, il y a certaines réalités que nous vivons aujourd'hui dans le christianisme et que nous ne sommes pas souvent conscients. C'est pour ça, après avoir parlé de l'apostasie et d'un reste seulement qui seront sauvés, et nous voulons partager sur la parabole du festin, des noces, afin de comprendre la réalité encore davantage. Alors, nous voulons vraiment comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui au travers de ces paraboles. Il y en a assez de paraboles dans la Bible, mais vous allez toujours lire. Le royaume des cieux est semblable, le royaume des cieux est semblable, le royaume des cieux est comme. Mais on peut se poser la question, mais pourquoi toujours le Seigneur ne fait que mentionner le royaume des cieux est semblable, le royaume des cieux est comme, le royaume des cieux est semblable? Pourquoi? Parce qu'il veut nous rendre conscients de la réalité de ce que c'est que le royaume des cieux. Et comment quelqu'un peut entrer dans ce royaume. Et quelles sont les conditions pour entrer dans ce royaume? C'est pour ça, vous allez voir plusieurs fois, il y a plusieurs reprises, le Seigneur ne cesse de dire, le royaume des cieux est semblable. Le royaume des cieux ressemble. Le royaume des cieux est semblable. Alors, pour que nous arrivions à comprendre la chose en profondeur, c'est pour ça qu'il prenait plusieurs exemples pour nous ramener à la raison, à comprendre quel est le sens réel de ce royaume des cieux. Quelles sont les conditions pour y entrer et comment faire? Et qui sont les participants? Alors, nous allons suivre notre partage aujourd'hui dans ce passage de Matthieu, chapitre 22, le verset 1 à 14. Parabole du festin des noces. Alors, nous allons suivre verset par verset et comprendre cette réalité que le Seigneur veut nous faire comprendre, afin que chacun de nous soit conscient si réellement je fais partie des convives ou pas. Alors, nous lisons ce passage. Le verset 1 et 2. Nous lisons, Jésus prenant la parole leur parla de nouveau en parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Amen. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Alors, vous voyez, ici, on veut nous faire comprendre certaines réalités. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des festins pour son fils. Quel est ce roi? Qui est ce roi? Et qui est son fils? Vous voyez? Alors, ici, on compare le royaume des cieux avec vraiment la fête des noces. Une fête organisée à l'honneur vraiment d'un enfant pour son mariage. Alors, nous suivons encore ce passage. Nous lisons Apocalypse chapitre 19, le verset 6 et 7. Nous allons lire. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Amen. Alors, nous voyons ici, on fait comprendre que c'est le Seigneur lui-même qui est le Père, le Tout-Puissant, qui est entré dans son règne. Et qu'est-ce qu'on a dit? Il dit, il prépare quoi? Les noces de l'agneau. L'agneau qui est qui? Jésus-Christ. Alors, nous savons que la parabole nous parle de Dieu et Jésus et le mariage organisé de Jésus. Alors, il dit non seulement qu'il parle du roi qui est le Dieu Tout-Puissant,
l'agneau qui est Jésus, mais il parle encore de son épouse qui s'est préparée. Hein? On dit son épouse qui est préparée. Ça veut dire qu'on parle de trois choses. Le Dieu qui est le roi, le Fils qui est l'agneau et l'épouse qui s'est préparée. Vous voyez? Alors, qui est l'épouse? Et maintenant, on a dit le roi a organisé cette fête à l'honneur des noces de son fils. Alors, nous continuons encore. Nous lisons le verset 3 et 4 qui dit: il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais il ne voulut pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bêtes grasses sont tuées. Tout est prêt. Venez aux noces. Amen. Alors, nous voyons ici, on parle du roi qui a préparé toutes choses pour cette fête. Qui a tout préparé. On a dit les bœufs, des bêtes grasses, tout est déjà prêt pour cette fête des noces, ou bien pour la célébration de ce mariage, on veut dire, n'est-ce pas, avec son fils, ou bien à l'honneur du mariage de son fils. Mais une chose est curieuse, c'est que le roi a envoyé appeler vraiment les invités des noces. Mais on dit, mais il ne voulut pas venir. Quelque chose qui est étrange, qu'on n'arrive pas à comprendre, ou bien mystère qui est caché dans ce que nous sommes en train de lire et qui n'est pas visible, c'est ceci. On parle du roi qui est le père qui organise la fête, on parle du fils qui est l'agneau et à qui on est en train d'organiser la fête de son mariage, mais où est l'épouse? On ne voit pas l'épouse. Vous voyez? Mais la seule chose que le roi fait, c'est d'envoyer les invitations afin que des gens viennent assister vraiment à cette fête. Mais au fond, on ne voit pas l'épouse. On ne peut pas se marier sans qu'il y ait l'épouse. Mais en réalité, tout est déjà prêt, tout est déjà tué, les bœufs, les bêtes. Mais au fond, on ne voit pas l'épouse. Mais où est l'épouse? On ne parle pas de l'épouse. Vous voyez? Alors, il y a un mystère qui est caché derrière, c'est quoi? C'est que le roi connaissait très bien que l'épouse sortira des convives. Ça veut dire que tous ceux qui vont accepter l'appel et venir, alors c'est parmi ceux-là qu'on choisira l'épouse. Mais la foule ou bien la population n'a aucune idée de cette réalité. Ne connaissait même pas que le roi préparait comme ça, il tuait toutes ces bêtes comme ça pour préparer la fête. Mais au fond, cette fête concerne bien ceux-là qui sont conviés. Parce que l'épouse sortira des convives. L'épouse sortira de ceux-là qui vont répondre à l'appel, à l'invitation. Vous voyez? Mais le roi n'a même pas parlé de ça. Il a seulement envoyé l'invitation. Venez aux fêtes de noces. Vous voyez? Ça parle de notre histoire. Alors, nous continuons encore. Je reviens ici, dans le verset 4, il dit, il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. Alors, on va se poser la question, mais le maître ou bien le roi se donner de la peine ainsi pour ceux-là qui vont venir seulement manger? Alors, une chose, s'ils ne sont pas venus, est-ce que le mariage ne peut pas être célébré? Mais le roi savait que le mariage ne peut pas avoir lieu si les invités ne sont pas venus. Pourquoi? Parce que l'épouse sera parmi les invités. Parce que ce sont les invités qui formeront l'épouse. Alors, c'est parmi les convives qu'on choisira l'épouse. Vous voyez? Mais le roi a envoyé uniquement l'invitation. Il
en est ainsi de nous aujourd'hui. L'homme n'est pas conscient de cette réalité. L'homme n'est pas conscient de ce mariage qui est en vue. Alors, vous voyez, et le roi dit, tout est prêt. Mais qui va faire ça aujourd'hui à nos jours? Qui peut organiser un mariage? Il tue les bœufs, il prépare toutes choses, mais au fond, on ne connaît pas la femme. Mais qui peut le faire? Mais personne. Mais c'est ce que le roi a fait. C'est ce que Dieu lui a fait. Sachant très bien que la femme sortira de ceux qui vont répondre à l'appel. Ou bien la femme serait parmi ceux qui vont répondre à l'appel. Mais il n'a rien dit. Alors, nous suivons encore ce que la Bible nous dit. Apocalypse 21, le verset 9, pardon. Il dit, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint. Et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Amen. Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Ah, vous voyez, ça veut dire que la fête est organisée comme ça, mais on ne connaît pas encore la femme de l'agneau. On n'a aucune idée de qui est cette femme. Mais on connaît le père qui a organisé, on connaît le fils qui a organisé à qui la fête a été organisée à son honneur, mais on n'a aucune idée de la femme. Et ici, Apocalypse dit, viens, je te montrerai la femme de l'agneau. Parce que ce n'est pas encore connu. Pourquoi? Parce que cette femme sera choisie parmi les convives. Cette femme sera choisie parmi ceux qui ont répondu à l'appel. C'est pour ça que le roi dit, venez seulement, la fête est déjà prête, toutes les choses sont déjà prêtes. On attend seulement vous. Sachant que c'est ceux-là qui vont répondre à l'appel, c'est parmi eux qu'on va choisir l'épouse. Et c'est là où la célébration aura lieu. Nous voyons que le Seigneur tend la main. Il fait ce que l'homme naturel ne peut pas faire. On ne peut jamais organiser une fête ou bien un mariage, vraiment, et qu'on ne connaît pas l'épouse. Mais c'est ce que le Seigneur a fait pour nous. Sachant que quand tu vas venir, quand tu vas t'approcher, quand tu seras là, c'est là où le mariage aura lieu. C'est là où le choix sera fait. C'est là où le regard sera porté sur toi. Alors, nous allons suivre pas à pas vraiment ce passage qui nous transmet vraiment des mystères. Nous lisons encore un passage. Nous allons lire le verset 5 et le verset 6 de Matthieu. Mais sans inquiéter de l'invitation, il s'en allait, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outrageaient et les tuaient. Amen. Alors, vous voyez, les conviés n'ont aucune idée de la réalité de cette fête qui est organisée. Vous voyez, ils n'ont aucune idée, ils n'ont aucune pensée de cette fête. Ils ne connaissaient même pas que cette fête les concernait. Ou bien c'est parmi eux qu'on choisira la femme du fils du roi. Ils n'ont aucune idée de cette réalité. Mais vous voyez, pour cette raison, qu'est-ce que chacun a fait? On a dit, chacun partait dans ses affaires comme il dit, mais sans inquiéter de l'invitation, il s'en allait, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outrageaient et les tuaient. Alors, si nous voulons regarder bien ce qui se passe, on va comprendre qu'il y a quelque chose qui est caché dans ce que nous sommes en train de voir. Quand nous lisons, et les autres se saisirent des serviteurs et les outrageaient et les tuaient. Vous voyez? On va se poser la question. Mais le roi se donne de la peine comme ça pour des gens, pour qu'ils viennent manger. Et le fait seulement qu'ils vont venir manger, c'est ça qui fait qu'il accepte qu'on nous trahisse ses serviteurs. C'est ça qui fait qu'on tue même ses serviteurs. Uniquement pour inviter des gens pour manger. Mais non, ce n'est pas uniquement pour manger. Non, c'est parce que le roi connaît que le choix sera fait en présence des convives. Le choix concerne
les convives. Les choix concernent ceux qui vont répondre à l'appel. C'est parmi eux qu'on va choisir l'épouse. Vous voyez, c'est pour cette raison que le roi mettait la pression pour les inviter. Malgré qu'on tuait ses serviteurs, malgré qu'on outrageait ses serviteurs, mais le roi ne s'est pas découragé. Il faisait ainsi pour les ramener. Pour que, afin que dès qu'il arrive, le roi dit, voici, c'est toi qui es la femme de mon fils. Mais au fond, personne ne s'intéressait. Personne ne pensait à ce que le roi faisait. Chacun se mettait vraiment dans son travail. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Alors, nous voyons que Dieu fait tous ses efforts pour l'humanité, mais l'homme ne reconnaît pas l'effort que Dieu fait pour l'attirer vers lui. Nous lisons encore ce passage, le verset 6 qui dit « Et les autres se saisirent des serviteurs et les outrageaient et les tuaient. » Vous voyez? Et maintenant, qu'est-ce que le roi doit faire quand cela est ainsi? Ésaïe 55, le verset 12. On va voir ce que le roi fait. « Je vous destine aux grèves et vous fléchirez tous les genoux pour être égorgés, car j'ai appelé et vous n'avez point répondu. J'ai parlé et vous n'avez point écouté. Mais vous avez fait ce qui est mal à mes yeux et vous avez choisi ce qui me déplaît. » Amen. Alors, vous voyez ici, nous regardons très bien que le Seigneur, il parle à son peuple. Après qu'il a fait tous ses efforts, afin qu'il a envoyé ses serviteurs, préparer toutes choses, arranger les choses, les salles, arranger toutes choses pour cette fête. Afin que toi, tu arrives et que le regard soit porté sur toi et que tu sois la femme de son fils. Mais qu'est-ce qu'on fait? On s'en fout. Et qu'est-ce que Dieu dit? Je vous destine aux grèves. Je vous fléchis tous les genoux pour être égorgés. Car j'ai appelé et vous n'avez point répondu. J'ai parlé et vous n'avez point écouté. Mais vous avez fait ce qui est mal à mes yeux. Vous voyez? Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et Dieu dit, si cela est ainsi, alors je vais vous détruire. Parce que l'objectif pour moi de vous créer, c'est pour que vous soyez la femme de mon fils. Maintenant, chacun continue à faire ce qui lui semblait bon. Qu'est-ce que le roi doit faire? Le roi les tue. Le verset qui suit, le verset 7 de notre chapitre. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Vous voyez? Et cela nous parle de quoi? Ce verset 7 nous parle de quoi? De certaines réalités de la parole, de la Bible. Et pas de quoi? Il parle de 3 exemples. Par exemple, le déluge. Il y avait des milliers de personnes, des millions de personnes même. Et Dieu a détruit tout le monde entier avec de l'eau. À cause de sa colère. Parce qu'il a appelé à la fête, personne n'a répondu. Nous parlons de Sodome et Gomorrhe. N'est-ce pas? Alors, Sodome et Gomorrhe, Dieu les a détruits par le feu. Il a appelé, il a fait tout pour qu'on réponde à l'appel, pour venir vraiment répondre à l'invitation. Personne ne s'est intéressé. Dieu les a détruits. Il n'y a que 3 personnes que Dieu a enlevées. Alors, le peuple d'Israël au désert, la même chose. Dieu a appelé, il a fait tout, il a mis tout à la disposition pour qu'il reconnaisse cette grâce, ce privilège et qu'il s'approche, mais personne ne s'est intéressé. Vous voyez? Alors Dieu dit, j'ai appelé, personne ne répond. J'ai tendu la main, vous n'avez pas répondu. Qu'est-ce que je fais? Je vous détruis. Et voici la colère de Dieu se déverse sur l'humanité. Voici la colère de Dieu vient sur l'humanité. Parce que Dieu a fait tout l'effort, a organisé toutes choses, afin que tu réponds seulement à l'appel, et tu viens réponds à l'invitation, et tu viens vraiment à la fête des noces, et voilà, tu seras choisi comme l'épouse du fils du roi. Mais nous avons refusé.
Et qu'est-ce que Dieu fait? Le verset 8 et 9. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étant pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Amen. Alors, maintenant, nous voyons que le temps de l'Ancien Testament, on pouvait dire, c'est le temps où Dieu a tendu la main à plusieurs reprises, a appelé même un peuple, a donné l'invitation, comme le peuple d'Israël, s'est adressé directement même aux nations, mais personne ne répondait à l'invitation. C'est pour ça que la colère de l'Éternel s'est déversée contre toute l'humanité. Et maintenant, qu'est-ce qui arrive? Nous entrons dans une autre phase. Après que la colère de le Seigneur s'est déversée, mais il s'est rendu compte que j'ai préparé toutes choses. J'ai déjà organisé toutes choses. Et j'ai tué tous mes bêtes. La nourriture est déjà là, la salle est déjà préparée. Mais il faut des invités, il faut des convives pour que je choisisse la femme de mon fils. Alors, qu'est-ce que je dois faire? C'est ce que nous venons de lire. Il dit à ses serviteurs, alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étant pas dignes. Ça, c'est la première personne. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Alors, nous dirons que c'est le temps de la grâce. Ça, nous sommes au temps de la grâce. Ceux-là que Dieu a tendu la main, ceux-là que Dieu a appelé directement, n'étant pas dignes, Dieu maintenant a tendu la main à tout le monde entier. Et ce n'est plus pas l'invitation, comme il choisissait des gens pour donner l'invitation, mais tout le monde, il dit n'importe qui que vous trouverez. Allez dans les carrefours, dans les rues, n'importe qui que vous trouverez, amenez cette personne et il va venir à la fête. Alors, nous voyons que Dieu a donné seulement l'ordre. Alors, nous regardons que actuellement, nous sommes au temps de la grâce. Tout le monde peut venir. Tout le monde est invité. Ésaïe avait déjà vu cette réalité. Ésaïe 55, le verset 1 et 2. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangez ce qui est bon, et votre âme se désaltérera de mains circulantes. Amen. Alors, vous voyez, Ésaïe avait vu cette réalité de loin. Et c'est pour ça qu'Ésaïe dit, venez, vous qui avez soif. Même celui qui n'a pas d'argent, il vient. La nourriture est déjà préparée. Tout est déjà prêt. Hein? Vous allez manger des choses vraiment qui vont vous rassasier. Tout est déjà prêt. Venez seulement. Dieu savait, si tu viens et tu commences à manger, le regard sera porté sur toi. Tu feras parmi ceux-là qu'on va choisir comme épouse. Alors, il suffit que tu viennes et si tu acceptes la condition de venir jusqu'à ce que tu es à table, alors c'est bon, le regard peut se porter sur toi. Venez. N'importe qui peut venir. Alors, vous voyez, c'est l'appel que Dieu lance à tout le monde. C'est l'appel de Dieu pour toutes les nations. Bon comme méchant, Dieu appelle tout le monde. Venez manger. Vous n'avez rien. Pourquoi vous travaillez même pour ceux qui ne nourrissent même pas? Chacun part dans son champ, dans son truc, dans son travail. Et vous vous donnez la peine de ce qui ne nourrit pas. Venez vers moi. J'ai déjà tout préparé. Sachant que quand vous venez, les regards seront portés sur la femme de son fils. Alors, vous voyez combien de fois le Seigneur nous interpelle. Alors, nous lisons encore un passage, le verset 10 de notre chapitre. Ses serviteurs allaient dans les chemins, rassemblaient tous
ce qu'ils trouvaient, méchant et bon, et la salle des noces fut pleine de convives. Amen. Alors ici, on a dit, les serviteurs allaient n'importe où, rassemblaient n'importe qui, méchant et bon. N'est-ce pas? Et la salle était remplie. Alors ici, il y a un mystère, il y a quelque chose qui est caché et qu'on ne voit pas. Mais au fond, cela est visible. Mais ça ne se voit pas à l'œil nu. Dieu a seulement dit, allez, appelez seulement les gens, méchants comme bons, ramassez n'importe qui que vous voyez. Dis-lui, qui vient manger, il y a la fête chez moi. Dis seulement, chacun vient. Mais au fond, il y a quelque chose qui est caché derrière et qui n'est pas visible. Et c'est ce que nous avons découvert tout à l'heure. Qu'est-ce qui est caché derrière? Qu'est-ce qui n'est pas visible? Alors, Dieu, en disant appelez tout le monde, avait une condition qu'il avait donnée à ses serviteurs, avait l'instruction qu'il avait donnée à ses serviteurs. Tous ceux qui vont entrer, il y aura une condition. Quelle sera la condition? On leur donnera l'habit de noces. Tout le monde recevra l'habit de noces. Mais Dieu n'a pas dit, il n'a pas parlé, alors allez, n'importe qui que vous trouvez, vous lui donnez l'habit de noces, il vient. Non, appelez tout le monde, n'importe qui. Il reconnaissait très bien que avant d'entrer, avant d'affranchir le portail, chacun recevra l'habit de noces. Mais il n'a rien dit. Il dit appelez n'importe qui seulement. C'est ce qu'il a dit. Nous venons de lire. Ses serviteurs allaient dans les chemins, rassemblaient tout ce qu'ils trouvaient, méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de convives. Vous voyez, n'importe qui, méchant comme bon, on a réuni tout. Mais comment? Ça veut dire que même les méchants, même les bons, tout ça là serait la femme du fils? Non. Mais le regard sera porté sur qui? Alors, nous lisons encore ce passage, Matthieu 28, verset 19 à 20. Il dit, « Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors, nous voyons ici, Matthieu rend la chose un peu plus claire, cet appel. Tout le monde connaît que ça, c'est l'envoi missionnaire que Dieu envoie pour appeler les nations pour son peuple. Ça, c'est l'accomplissement de ce qui a été dit. On dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Vous voyez, il n'a pas dit faites de toutes les nations mes disciples. Non, faites de toutes les nations des disciples. Comme il a dit, appelez ceux qui sont bons comme méchants. Sachant que quand tout le monde va venir, qu'est-ce que vous allez faire? Il dit, les baptisant au nom du Fils et du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, apprenez-les à prendre l'engagement. Amenez-les à prendre l'engagement d'une bonne conscience. Le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Mais d'abord, il dit, appelez-les, toutes les nations. Mais il faut qu'ils arrivent d'abord méchants comme bons. Et quand ils vont arriver, vraiment, apprenez-les à prendre l'engagement d'une bonne conscience. C'est pour ça qu'il dit, baptisez-les. Et s'ils prennent l'engagement d'une bonne conscience, et qu'est-ce qu'il dit encore? Et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ça veut dire, il les a prescrits quoi? Maintenant, après qu'on les apprend à prendre l'engagement d'une bonne conscience qui est le baptême, il dit, enseignez-leur. C'est la responsabilité de qui? Des disciples. C'est la responsabilité des serviteurs qui sont allés appeler. Vous voyez? C'est la responsabilité des disciples qui dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Vous voyez que dans l'ordre de Dieu au départ, dit, allez dans les carrefours, allez dans les maisons, n'importe où, dire n'importe qui vous voyez, méchant comme bon, conviez-les, amenez-les vers moi. Mais au fond, il a donné une instruction. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Vous voyez quoi?
qu'avant d'entrer, la prescription, c'est avant d'entrer que chacun reçoit l'habit de noces. Avant d'entrer, chacun reçoit l'habit de noces. C'est pour ça qu'il dit que enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est-à-dire que donnez-leur l'instruction appropriée de savoir comment vivre là où il part, de savoir comment se comporter là où il part, de savoir comment se présenter là où il part. Parce que c'est là qu'on va choisir la femme de mon fils. Alors, il faut les préparer d'avance. Vous voyez? Et c'est quand il disait, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ça fait partie. Ça veut dire qu'avant que quelqu'un entre dans la salle, il faut qu'il reçoive l'habit de noces. Et l'habit de noces, c'est quoi? Nous lisons, comme nous venons de lire, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Le tout là, c'est quoi? Nous avons dit, c'est recevoir l'habit de noces. Nous lisons encore le verset 11 et 12. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu d'un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment as-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Amen. Ah, vous voyez ceci? On dit, le roi entra dans la salle pour voir ceux qui seront à table avec lui. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu d'un habit de noces. Et quelle est la question que le roi a posée? Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir l'habit de noces? Ah, ça veut dire que le roi connaissait très bien qu'il a donné l'instruction à ses disciples que n'importe qui doit entrer, donnez-lui l'habit de noces. Personne ne doit entrer ici sans avoir l'habit de noces. Donnez-lui l'habit de noces. Il a donné cette instruction. C'est pour ça qu'il était dépassé de voir quelqu'un dans la salle qui n'a pas d'habit de noces. Parce que tout le monde doit être préparé vraiment pour être l'épouse. Tous ceux qui entrent là-bas, c'est pour qu'on les choisisse. C'est pour avoir le choix. Les regards portés sur eux. Ça veut dire que si quelqu'un entre là et qu'il n'a pas l'habit de noces, vraiment, il va gâter le mariage. Vous voyez, c'est pour cette raison que le Seigneur disait, allez n'importe où et conviez-les, il vient seulement. Mais il n'a pas précisé que chaque personne qui entre doit avoir l'habit de noces. Mais ici, il pose la question pour savoir, mais comment, mon ami, tu as fait comment pour entrer ici sans avoir l'habit de noces? Ça veut dire qu'il avait déjà donné l'instruction pour que chaque personne qui entre doit avoir l'habit de noces. Vous voyez? Ça veut dire que si tu n'as pas l'habit de noces, tu n'es pas prêt pour le mariage. Tu n'es pas prêt pour cette célébration. Mais au fond, tu es convié. Mais on va se poser la question, pourquoi lui, il n'a pas l'habit de noces? On dit cet homme eut la bouche fermée. Encore, Apocalypse, chapitre 19, le verset 8 à 9. Nous lisons. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont des véritables paroles de Dieu. Amen. Nous voyons vraiment quelle joie, quelle fierté. On dit, et il lui a été donné de se revêtir de fin lin. Où? À l'entrée, après avoir appelé cette femme, après avoir appelé ces gens, on leur a donné vraiment l'habit, le fin lin. Et on dit le fin lin, c'est quoi? On dit le fin lin, et c'est quoi? On dit fin lin éclatant et pur. Car le fin lin, ce sont des œuvres justes des saints. Ça veut dire, on les a instruits, on les a enseignés à pratiquer des bonnes œuvres, à marcher selon la volonté de Dieu. Et le fin lin, c'est la vie de Christ en nous. C'est le témoignage de Christ en nous. C'est la vie que Dieu demande. Vous voyez, on dit, c'est les œuvres justes des saints. C'est ce qu'on appelle le fin lin. C'est-à-dire que celui qui ne fait pas les œuvres justes, il ne peut pas entrer. Même si tu entres, on va te faire sortir.
Ça veut dire que c'est ça qui qualifie la personne qui peut être la femme du roi. Porter le fin lin. C'est pour ça qu'à l'entrée, on exigeait. Mais on va se poser la question, pourquoi cet homme, lui, n'a pas? Parce qu'il a dit, non, moi, je n'ai pas besoin, l'habit que j'ai est meilleur que ce qu'on me donne là. Et c'est ce que plusieurs chrétiens font aujourd'hui. Plusieurs chrétiens n'acceptent pas que la parole les transforme. Ils ne veulent pas vivre conformément à la parole. Mais ils se disent, non, notre vie, notre manière de vivre est meilleure que ce que la Bible dit. Auquel moment tu vas entrer dans cette fête? Impossible pour toi. Et nous avons lu ici. Et il dit, et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin de l'agneau. Heureux ceux qui sont appelés au festin. Vraiment, si tu es appelé au festin, tu es heureux, à condition que tu reçois le fin lin pour participer à la fête. Sinon, on va te poser la question, mais mon ami, tu as fait comment pour arriver ici? Le verset 13 et 14 qui dit, le verset 13 et 14, il dit, nous lisons, alors le roi dit au serviteur, liez-le les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup appelés, mais peu sont élus. Vous voyez? Liez-le et jetez-le dehors. Pourquoi? Parce que tu n'as pas d'habit de noces. On a dit, l'habit de noces, ce fin-là, c'est les œuvres justes des saints. C'est la vie de sanctification. Une vie de piété. Vous voyez, ça c'est le fin-là. Ça c'est l'habit vraiment que nous pouvons entrer, vraiment fêter avec le Seigneur. Mais si nous n'avons pas cet habit, impossible. On va dire, liez-le. Mais pourtant, il est venu. Pourtant, il a répondu à l'appel. Mais la seule chose, c'est qu'il n'a pas porté l'habit, le fin lin, l'habit de noces. C'est pour ça, on a dit, le verset 14 nous dit, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu sont élus. Beaucoup d'appelés, mais peu sont élus. Vraiment, nous devons être conscients de cette réalité. Matthieu 21, le verset 20 à 21, qui nous dit, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Vous voyez? C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ah, on reconnaît par le fruit. Si tu n'as pas porté le fin lin, l'habit de noces, on reconnaît rapidement que vraiment toi, te voilà. Mais si quelqu'un vraiment veut assister, participer et contribuer à cette fête de noces, être la femme du fils du roi qui est l'agneau, il doit porter l'habit de noces qui est le fin lin, qui est les œuvres justes des saints, la vie de sanctification, qui est une vie de piété, de droiture, marcher selon la volonté de Dieu. Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Vous voyez? Ça veut dire que plusieurs vont parler Seigneur, Seigneur, mais ils ne vont pas entrer. Mais quant à nous, nous voulons être conscients de cette réalité, sachant que vraiment notre désir, c'est de participer à cette fête de noces. C'est d'être l'épouse du Fils du roi, du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, nous avons l'intérêt à nous habiller avec l'habit de fin lin qui est l'habit de noces, qui est une vie de sanctification. Que le Seigneur nous fortifie, qui nous rend fermes, vraiment à tenir ferme et accepter cet appel et accepter cet habit afin de pouvoir assister à cette fête de noces. Que le Seigneur nous fortifie, qu'il nous bénisse. Que le Seigneur accorde la grâce à chacun de nous de comprendre et c'est sa parole dans sa profondeur afin de la vivre. Merci encore de nous avoir suivis. Que le Seigneur glorifie son nom dans nos vies et qu'il continue à nous révéler encore sa parole.
Merci encore de nous avoir suivis et continuez encore davantage à vous abonner et à conseiller d'autres personnes aussi à s'abonner, afin de partager la parole tous ensemble avec nous. N'hésitez pas de nous poser des questions et nous serons toujours disponibles pour répondre à vos appels. Que le Seigneur nous bénisse par son Fils Jésus-Christ. Amen.